Longtemps ignoré, le trafic des êtres humains serait, à en croire certaines sources, l'une des activités illégales les plus lucratives en Afrique, après les ventes d'armes et des drogues. L'étude menée dans un pays frontalier de la République du Congo par l'ONG Action pour la lutte contre la traite des enfants de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les mineurs engagés dans le commerce du sexe par certains trafiquants est alarmante. J'ai fait une étude au Gabon sur la prostitution des enfants victimes de traite, appelés au Gabon les tués. Et l'étude a démontré que les trafiquants se retrouvent chaque année avec plus de 16 millions sur un enfant. Si on prend le montant minimum de 3 000 francs par acte sexuel sur un enfant, si le trafiquant a 5 enfants, on prend 3 000 francs fois 5. Ça fait 15 000. Si un enfant passe au moins 7 hommes par jour, les trafiquants se retrouvent parfois avec plus de 16 millions chaque année. La République du Congo n'est pas à l'abri du trafic d'enfants, activité que certains magistrats et auxiliaires de justice qualifient de criminelle. Pendant que des dispositions sont prises pour dissuader les acteurs de ces actes, les trafiquants aussi réfléchissent comment contourner les États. La majorité des enfants qui rentrent dans nos pays, en Afrique centrale, rentrent avec des faux documents. Vous imaginez une dame qui se trouve au Bénin, mais qui arrive à falsifier le titre de voyage congolais depuis le Bénin pour faire rentrer un enfant de 10 ans béninois qui n'a jamais mis pied au Congo. Un acte de naissance congolais, un passeport congolais. En tout cas, tout congolais. Mais l'enfant n'a jamais mis pied au Congo. En 2007, le Congo, en partenariat avec l'ONG Alto, avait mené une étude financée par l'UNICEF sur l'analyse de la situation des enfants victimes de traite. Au Congo, Brazzaville, le cadre juridique de la lutte contre le trafic des enfants est constitué par deux importantes lois. La loi numéro 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo, encore appelée loi Autignon. L'article 60 donne le temps en ce qu'il dispose que la traite, la vente et toutes les formes d'exploitation de l'enfant sont interdits au Congo. Cependant, pour le Congo, il y a une loi nouvelle qui a été adoptée le 17 juin 2019. Elle est donc toute récente. C'est une loi portant lutte contre la traite des personnes. Comme le Bénin, la République du Congo est sortie de la liste noire en juin 2019. La République démocratique du Congo est sur cette liste noire, comme la Somalie et d'autres pays. Le principe de cette liste, c'est de punir, réprimer et traquer surtout les trafiquants. Et ce qui a fait que le Congo est sorti de cette liste, c'est la promulgation de la nouvelle loi, la loi 022 du 17 juin 2019, d'ailleurs même, que je suis content d'ailleurs ce matin, qu'on appelle désormais loi Paraison. C'est grâce à cette loi et grâce aussi à une condamnation de l'année passée d'un trafiquant béninois qui a été condamné à 30 ans de prison, par contumace d'ailleurs, avec son 10 millions d'amende. Et c'est les deux efforts-là qui ont poussé le département d'État américain à sortir le Congo de la liste noire de cette catégorie. Outre le commerce du sexe, beaucoup d'enfants sont utilisés dans le commerce, dans les marchés et parfois dans les travaux domestiques. Je vends des gâteaux appartenant à un Camerounais. Je suis payé à 1000 francs le seau. 1000 francs. 13 ans. J'ai 13 ans. Mon père n'est pas ici. Ma mère qui est ici sait que je viens vendre. Elle me dit souvent d'être prudent, d'éviter les amis et de ne pas provoquer. Arrivé aussi à la maison, il y a des moments où les maris de leurs petites fils aussi abusent encore d'elles et elles n'ont pas le droit de réclamer parce que la majorité c'est des filles. Et elles n'ont pas le droit aussi de parole. C'est des enfants qui sont mal nourris, maltraités, craintifs, et voilà, mal habillés,
surtout, qui n'ont même pas accès aux loisirs et aux soins. En vue de lutter efficacement contre le trafic des êtres humains, les Nations Unies ont instauré un système de 3 P. Le premier P, c'est la prévention. On doit faire la prévention du trafic des êtres humains en veillant sur nos frontières. Le deuxième P, c'est la protection, donc la protection des victimes. Et le troisième P, c'est la poursuite judiciaire. Si on fait la prévention, la protection, s'il n'y a pas la poursuite, en tout cas, les gens ne seront jamais dissuadés et ils ne laisseront jamais ce commerce lucratif. La pire des violations des droits de l'homme, c'est l'absence de l'État. La lutte contre le trafic des enfants en Afrique ne peut être pensée en dehors du cadre national.